Comment ne plus jamais faire de cauchemars? Comment guérir la dépression à travers des champignons hallucinogènes? Comment vivre jusqu'à 150 ans? Ce sont 3 thèmes parmi beaucoup d'autres qu'aborde un ami à moi sur sa nouvelle chaîne YouTube. L'ami en question s'appelle Clément, il a le même prénom que moi. Vous le connaissez peut-être parce que dans le passé, on a effectué plein de vidéos ensemble. J'avais notamment publié la fameuse vidéo où nous étions battus ensemble qui était assez fun et qui avait eu pas mal de retours positifs à l'époque. Il se trouve que Clément, lui, à la base, il avait une chaîne sur le développement personnel qui est très intéressante, mais il a récemment décidé de créer une nouvelle chaîne excessivement intéressante dans laquelle il investit énormément de temps de recherche, de travail et d'argent pour vraiment créer un contenu très intéressant de vulgarisation de science où justement il aborde les thèmes que je vous ai présentés dans la vidéo, mais encore plein d'autres thèmes intéressants. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire de voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai un lien à la fois à la fin de cette vidéo, également dans la description et dans les commentaires. C'est à mon avis une chaîne qui va avoir un énorme succès. Déjà sa première chaîne doit avoir maintenant je crois 33 000 abonnés, 34 000 abonnés, mais qui était très spécifique par rapport au développement personnel et vraiment sur des concepts très de niche, comme par exemple l'authenticité. Et là, du coup, il va faire cette chaîne de vulgarisation de science qui, à mon avis, va vraiment être très grande, qui va avoir des centaines de milliers d'abonnés, si ce n'est des millions au bout d'un moment, parce que vraiment le travail qu'il effectue dessus est très intéressant. Donc, si vous voulez être parmi les premières personnes qui découvrent ce genre de contenu, il a déjà une dizaine de vidéos sur sa chaîne, il publie plusieurs vidéos par semaine, donc vous allez vraiment avoir plein de contenus intéressants. Je vais vous mettre un petit trailer par rapport à ça juste à la fin de cette vidéo et voilà. Vous faites partie des gens qui ont tendance à ne pas dormir assez longtemps, alors regardez bien cette vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux et quels effets ça a précisément sur vos cycles du sommeil, sur votre mémoire et aussi sur vos émotions au quotidien. Alors je viens d'avoir ma Oura Ring et lors de la première nuit de sommeil, elle m'a indiqué des résultats assez paradoxaux. Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, elle m'indique un score de sommeil acceptable, sachant que du coup un score insuffisant c'est moins de 70 sur 100, mais quand on regarde un peu plus dans les détails, on voit qu'il y a 2 statistiques en rouge, le sommeil total et le sommeil paradoxal. En réalité, si mon score de sommeil est bon, c'est parce que j'ai eu une bonne efficacité de sommeil, c'est-à-dire qu'entre le temps où je me suis couché et le temps où je me suis levé, j'ai dormi 90% du temps. Mais en termes de sommeil total, on voit que je suis à presque 6 heures alors qu'on conseille d'être entre 7 et 9 heures en moyenne. Et si je suis bas, c'est tout simplement parce que je me suis couché tard et réveillé tôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grosses portions de sommeil paradoxal, on les a en fin de nuit. Donc là, probablement que la plus grosse portion de sommeil paradoxal, je l'aurais eu entre les 6 heures de sommeil que j'ai eu et les 7-8 heures de sommeil que j'aurais dû avoir. Et du coup, un cycle de sommeil est environ 90 minutes, on peut penser que j'aurais eu encore au moins une portion de sommeil paradoxal et peut-être même potentiellement 2, selon si elles se sont enchaînées rapidement. Donc le problème en se réveillant trop tôt, par rapport à ce qu'on devrait, c'est qu'on va en réalité fortement taper dans le temps de sommeil où on serait censé avoir le maximum de sommeil paradoxal. Par exemple, sur cette autre nuit de sommeil, on voit lors des 2 dernières heures de ma nuit l'immense quantité de sommeil paradoxal que j'ai eu. Et c'est cette portion qui a été perdue lors de la première nuit où j'ai testé la Oura Ring. On va parler tout de suite des dangers au fait de manquer de sommeil paradoxal, mais avant je voudrais revenir sur encore un élément du premier graphique.